Effectivement, donc nous venons en fait de Matam. Aujourd'hui, nous sommes là au niveau donc de l'inspection d'académie de Rufisque pour la prévalidation donc des inscriptions des CAP au titre de l'année 2022 plutôt et année antérieure. Bon, nous sommes en fait une équipe formée de 4 personnes, c'est-à-dire 2 du ministère de l'Éducation nationale et 2 de la fonction publique. Nous sommes là pour la validation de 632 agents répartis comme suit. Donc nous avons Diamniadio avec 172, Rufisque commune avec 269 et Sangalkam avec 191. Alors le travail donc consiste à d'abord valider donc dans Mirador. Nous allons utiliser donc 2 fichiers, c'est-à-dire Mirador mais aussi Excel pour pouvoir tout simplement les valider. Alors pour la validation donc il y a 2 phases. Il y a ce qu'on appelle donc les agents qui sont validés, les agents qui sont rejetés et les agents qui sont en fait retirés. Alors on est validé si tout le dossier donc est bon. Alors là maintenant on valide directement. Si maintenant il manque à l'agent des notes ou bien il manque à l'agent donc la DSA et on ne peut pas donc s'assurer de la véracité, donc l'agent est tout simplement donc la candidature est rejetée pour lui permettre donc de compléter les notes ou bien de donner sa DSA. Si maintenant par aventure maintenant l'agent est rejeté, cela veut dire qu'il est inéligible. Soit il a un projet donc qui est en cours ou bien il a dépassé tout simplement donc le grade promouvable. L'agent qui est rejeté, c'est pourquoi on vous dit que donc on rejette tout simplement pour permettre à l'agent donc de se rattraper. Alors s'il lui manque une note, par exemple, il y a ce qu'on appelle les notes pertinentes. Les notes pertinentes, c'est la note qui permet à l'agent donc d'avancer, au moins pour le premier. Si par exemple l'agent est promouvable au titre de l'année 2012 par exemple, donc il doit compétir au titre de l'année 2012 et on donne les notes à partir donc de 2013, vous voyez que ce n'est pas bon. On peut donner les notes de 2012, 2011 ou 2010. Et dans ce cas, alors on ne le valide pas, mais on ne le rejette pas, on ne le retire pas aussi, on le rejette tout simplement. On rejette donc la candidature pour lui permettre donc de nous apporter la note de 2011 pour être validé à la phase contentieuse, parce qu'il y aura une phase contentieuse qui sera consacrée tout simplement au rectificatif et au complément donc de dossier. Normalement, il doit être informé. Et pour ce qui concerne donc après, on va tirer l'ensemble des listes. Il y a ce qu'on appelle la liste des validés, il y a la liste des rejetés, mais aussi il y a la liste des retirés. Et si on a ces 3 listes-là, donc l'agent donc doit être informé pour savoir s'il n'est pas dans la liste des validés. Il va rechercher donc dans la liste des rejetés. Et maintenant, alors il pourra tout simplement compléter. Et même les BRH qui sont là, donc sont très outillés donc pour faire le travail. Ils peuvent même les appeler donc à compléter leur dossier donc après la reproduction donc des listes, de ces 3 listes-là, la liste des validés, la liste des rejetés et la liste des retirés. En fait, ça c'est la phase de prévalidation. Après cette phase, il y aura ce qu'on appelle donc la production des listes qu'on va faire sortir. Donc, comme je vous ai dit, donc, il y a la liste des validés, c'est ça qu'on appelle la liste des promouvables. On va sortir donc toutes ces listes-là pour permettre aux gens maintenant de regarder s'il y a des omissions, s'il y a des incorrections, parce qu'en fait, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de corrections, parce qu'on est en train donc de corriger en même temps qu'on valide. Mais après cette phase et la sortie donc des listes, il ne reste que la phase contentieuse. Après la phase contentieuse maintenant, alors on remet tous ceux qui étaient rejetés et qui ont complété leur dossier. Et maintenant, nous avons ce qu'on appelle donc la liste définitive. Donc, il y aura une liste provisoire. Après la liste provisoire, il y a ce qu'on appelle donc une période de contentieuse où on fait des corrections, ce qui manquait des notes, etc. On les intègre. Et après maintenant, on sort la liste définitive. Si on sort maintenant la liste définitive, alors, ce qui nous attend, c'est tout simplement donc les assises, c'est-à-dire la commission administrative paritaire qui va se tenir au niveau donc du fichier central de la fonction publique.